Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurais tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Ici, l'ouvrage de ce coaching, c'est liste des tâches. Liste des tâches. Liste des tâches. Introduction. J'ai étudié ceux qui ont réussi leur rêve ou projet, ou ceux qui ont réussi leur vie, comment ils passent leur séjour jusqu'à atteindre leur but. Et j'ai compris qu'ils ont une liste des tâches attribuées à chaque nouveau jour que Dieu fait, appelé programme du jour ou objectif précis du jour qu'ils accomplissent dans la journée. Par exemple, un enseignant se lève le matin, il va enseigner aux apprenants la leçon, surveiller l'éducation des enfants, etc., etc. Voilà une liste des tâches d'un enseignant. L'être humain doit avoir une liste des tâches qu'il va accomplir chaque nouveau jour que Dieu fait pour réaliser son rêve. Le temps est une ressource rare qui est contrôlée par Dieu le Tout-Puissant, que l'être humain doit respecter pour atteindre son but dans un délai très précis. Donc comment ceux qui réussissent leurs rêves, quelles sont les attitudes qu'ils adoptent. Donc par expérience, par la curiosité, j'ai pu détecter quelques attitudes venant de ces
personnes. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo de coaching. 1. Liste des tâches prioritaires. Liste des tâches prioritaires. L'être humain utilise un nombre de jours, d'heures, de minutes, de semaines, de 2 semaines, de mois, de trimestres, de semestres, d'années pour réaliser un rêve ou pour atteindre un but. Donc, chaque nouveau jour qui s'annonce, l'être humain doit accomplir un nombre de tâches pour atteindre son but dans un délai précis. Prioritaire ici signifie important. La liste des tâches prioritaires sont les tâches importantes à accomplir par l'être humain dans une journée, dans une semaine, qui impactent énormément la réussite de son projet conçu par l'être humain. Les minutes et les heures passent à une grande vitesse sans l'accord de l'être humain et qui est programmé par Dieu. L'être humain ne peut jamais rattraper le temps passé. C'est passé, c'est passé. Seul Dieu qui peut rattraper le temps perdu pour l'être humain. Donc, il ne sert à rien de gâcher le temps pour faire des choses qui n'impactent pas le projet de l'être humain. L'être humain doit éviter les tâches inutiles pour gagner de l'énergie et du temps dans une journée pour accomplir ces tâches journalières dans le souci d'atteindre son but. Posez-vous la question chaque matin d'un nouveau jour que Dieu fait. Quelles sont la liste des tâches prioritaires? Est-ce que je suis en train de faire maintenant est une tâche prioritaire? L'être humain doit répondre à ces 2 questions chaque jour que Dieu fait pour atteindre son but comme cela se doit. 2. Liste des tâches d'urgence. Liste des tâches d'urgence. L'être humain ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. Seul Dieu qui sait ce qui va se passer le lendemain. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Je viens de dire qu'il y a des imprévus qui naissent dans les séjours de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain n'a pas programmé. Donc, on a 2 choses, les imprévus et les prévus. Les prévus sont les tâches programmées par l'être humain à réaliser dans un temps donné. Les imprévus sont les tâches, les prévus sont des tâches prioritaires. Et les imprévus sont des tâches qui ne sont pas programmées par l'être humain dans un temps donné. Les imprévus sont les tâches d'urgence. Par exemple, les tâches d'urgence. Un collègue est hospitalisé à l'hôpital, c'est-à-dire il est malade. Cette tâche précipite l'être humain à aller visiter à l'hôpital. Une tâche d'urgence naît spontanément dans un temps dans la vie d'un être humain qui demande la solution ou l'exécution du tâche dans le vite possible. Pas de temps à perdre. Les tâches d'urgence surgissent dans la vie d'un être humain. Il laisse de réaliser les tâches prioritaires dans un temps donné pour exécuter les tâches d'urgence. Après l'exécution des tâches d'urgence, l'être humain retourne à l'ancienne vie qui est l'exécution des tâches prioritaires pour la réalisation de son rêve. L'être humain doit être prêt à faire face aux imprévus qui naissent dans sa vie d'une manière spontanée et correcte. Donc, il doit se préparer pour réaliser des tâches d'urgence, donc d'une manière spontanée et correcte. Donc, il ne doit pas perdre le temps. Donc, quand on dit urgence, donc c'est nécessaire, c'est obligatoire. Donc, ton proche ne sera pas malade à l'hôpital et vous allez traîner jusqu'à aller le rendre visite. 3. Liste des tâches non importantes.
liste des tâches non importantes. Les tâches non importantes qui n'impactent pas le projet de l'être humain. Par exemple, faire une sortie avec les collègues ou les amis, visiter un ami, visiter un membre de famille, etc. On réalise ces tâches pendant les heures ou les jours libres, donc les tâches non importantes sont programmées aux heures ou aux jours libres d'un être humain. Les tâches non importantes sont différentes des tâches inutiles. Les tâches inutiles sont les tâches qui n'ont pas aucune relation avec la vie d'un être humain. Exemple de tâches inutiles: se saouler, perdre du temps à faire des choses qui n'ont pas d'importance, regarder les films plus que 6 heures par jour, etc. Donc, il y a les tâches inutiles et les tâches. Donc, se saouler, c'est une tâche inutile. Donc, prendre l'alcool jusqu'à se saouler, c'est une tâche inutile. Cette tâche n'est jamais importante pour l'être humain. Donc, n'est jamais importante. Donc, les tâches non importantes, donc, c'est visiter un ami, faire voyager, aller saluer ses parents. Donc, ça se fait. C'est important, mais c'est pas. Donc, c'est le jour où vous prenez les congés dans votre service, donc vous allez les visiter. 4. Provoquer le résultat. Provoquer le résultat. C'est l'acte qui provoque le résultat du jour. Un acte posé par l'être humain provoque le résultat qui est conforme à l'acte posé. Par exemple, un apprenant qui suit bien l'enseignant assimile bien les cours et l'apprentissage est facile pour lui à la maison. Alors qu'un apprenant qui a la difficulté à aller à l'école et suivre l'enseignant a la peine d'apprendre son cours. Pour le résultat d'une idée ou d'un projet dans un temps ou estimer un temps pour réaliser le projet. Sans programme d'une idée, d'un projet dans un temps bien précis amène l'échec pour la réalisation du projet ou de l'idée. Quand j'étais au collège, j'avais plusieurs tâches à réaliser dans les week-ends, entre parenthèses samedi et dimanche. Ces tâches sont les travaux domestiques, apprendre ses cours, aller à l'église, aller au marché, etc. Au début, je n'arrivais pas à finir ces tâches dans les week-ends parce que je n'avais pas un emploi du temps ou un programme pour la réalisation des tâches. Mais le jour que j'ai établi un emploi du temps pour mes tâches, je finissais mes tâches dans les week-ends, sauf les week-ends que les imprévus surgissent, que je n'arrivais pas à finir mes tâches du week-end. Donc, une idée doit avoir un temps de réalisation, d'exécution pour pouvoir provoquer le résultat. Lorsque vous programmez une idée ou un projet et vous appliquez les tâches de l'idée, que vous provoquez le résultat. Donc, vous provoquez le résultat. Donc, un apprenant qui est assidu à l'école provoque le résultat qu'elle a reçu. Un apprenant qui ne respecte pas les heures de l'école, les heures d'apprentissage provoque inconsciemment direct l'échec. Donc, à chacun de prendre. Donc, ici, c'est l'ouvrage de ce coaching.